Bienvenue à notre deuxième séance de mathématiques. Donc, pour cette deuxième séance, portera sur l'exercice 8 à la page 11 concernant toujours les nombres complexes. Donc, en petit 1, on nous demandait simplement d'écrire Z3 à la Z à la puissance 3 sous format algébrique. Donc, dans la forme algébrique de Z1 au cube. Donc, je rappelle, la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est la forme Z égale à A plus BI, A la partie réelle et B la partie imaginaire. Donc, Z1 est égal à 1 plus I au cube. Donc, ça c'est très simple. Il faut décomposer. Donc, on aura 1 plus I au carré multiplié par 1 plus I. Donc, si on calcule, on aura, puis c'est une identité remarquable, A carré qui fait 1 plus 2AB, 2I plus B au carré, I au carré ça fait moins 1, facteur de 1 plus I. Donc, il va nous rester 2I facteur de 1 plus I. Donc, si on développe 2I fois 1, ça va donner 2I. Et 2I fois I, on aura moins 2. I au carré, ça fait moins 1. Donc, la forme algébrique du Z1 au cube, ça fait moins 2, la partie réelle, plus 2I. Donc, voici tout simplement la forme algébrique du Z1. Donc, en petit b, on dit de mettre Z3 sous forme algébrique. Donc, petit b, la forme algébrique de Z3. Donc, Z3 égale à Z1 au cube fois Z2. Donc, Z3 égale à Z1 au cube fois Z2. Donc, on aura tout simplement Z1 au cube qu'on avait déjà calculé qui nous faisait 2 moins 2 plus 2i facteur de Z2 qui fait racine de 3 plus i, racine de 3 plus i. Maintenant on développe, on aura moins 2 fois racine de 2, on aura moins 2 racine de 3 moins 2 fois i moins 2i moins 2i fois racine de 3 plus 2i fois racine de 3 plus 2i racine de 3. 2i fois i, ça fait moins 2. Donc, on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, on aura moins 2 racine de 3 plus, on met i en facteur, moins 2 plus 2 racine de 3. Donc, voici tout simplement la forme algébrique de Z3. Donc, voici Z3 écrit sous forme algébrique. Donc, après cela, on est au petit 2. Petit 2, petit a. Déterminer le module et un argument de Z1, puis un module et un argument de Z3. Donc, petit 2, petit a. Donc, un module. Donc, déterminer le module plutôt. Le module et un argument de Z1 et Z1 au cube. Donc, pour déterminer le module, c'est très simple. Z1, module de Z1 est égal à module de 1 plus I. Donc, A module est égal à A au carré qui fait 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2. Argument maintenant de Z1. Donc, argument de Z1. Donc, on pose soit
Theta 1 égale à argument de Z1. Donc, à ce niveau, on aura cosinus theta qui fait A, la partie réelle sur le module. On aura 1 sur racine de 2 qui fait racine de 2 sur 2. Sinus theta 1 est égal à 1 aussi sur racine de 2 qui est égal à racine de 2 sur 2. Donc, si on continue, on a cosinus theta 1 égale à cosinus de pi sur 4. Racine de 2 sur 2, ça fait pi sur 4. Sinus theta 1 est égal à sinus de pi sur 2 sur sinus de pi sur 4. Donc, le cosinus et le sinus portent des signes positifs. Donc, ici, theta 1 est égal à pi sur 4 plus 2k pi. Donc, avec k élément de grand Z. Donc, voici l'argument et le module de Z1. Donc, on va passer maintenant à module de Z3. Au Z1 au cube plutôt. Donc, module maintenant de Z1 au cube. Donc, on applique tout simplement les formules sur les modules qui fait Z1 au cube. Donc, en Z1, on a trouvé racine de 2 au cube qui fait 2 racines de 2. Donc, argument maintenant. Argument de Z1 au cube. Donc, Z1 au cube. Argument de Z à la puissance n est égal à n argument de Z. Donc, ici, on aura tout simplement 3 arguments de Z1. Donc, ici, c'est très simple. Donc, on aura 3 multiplié par pi sur 4. Donc, argument de Z1 au cube est égal à 3 pi sur 4 plus les 2k pi. Donc, avec k élément de grand Z. Donc, voici pour le petit a. Donc, on demande tout simplement le module et argument de Z1 et en déduire le module et argument de Z1 au cube. Donc, voici pour le petit a. Donc, petit b maintenant. Petit b, on demande le module et un argument de Z2. Donc, Z2 est égal à racine de 3 plus i. Donc, on calcule le module là. Le module de Z2 est égal à racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré. Donc, ça c'est égal tout simplement à 3 plus 1 est égal à racine de 4 est égal à 2. Donc, module de Z2 est égal à 2. Donc, calculons maintenant l'argument. Donc, soit theta 2 égale à l'argument de Z2. Donc, dans ce cas, on aura cosinus theta 2, donc la partie réelle qui fait racine de 3 sur 2, sinus theta 2 est égal à 1 sur 2, 1 demi. Donc, on aura cosinus theta 2 égale à cosinus de pi sur 6, racine de 3 sur 2, ça donne pi sur 6. Et sinus de theta 2 est égal à sinus de pi sur 6. Donc, dans ce cas, maintenant, on tire theta 2. Donc, theta 2 est égal à pi sur 6 plus 2k pi avec k élément de grand Z. Donc, voici module et argument de Z. Donc, de Z2, donc argument de Z2 est égal à pi sur 6 plus les 2k pi avec k élément de Z. Donc, voici pour le petit b. Donc, en petit d maintenant, on dit déduire les questions précédentes
la forme trigonométrique du nombre complexe Z3. Donc, petit c, la forme trigonométrique de Z3. Donc, pour déterminer la forme trigonométrique de Z3, il faut déterminer le module et un argument de Z3. Donc, or, on avait Z3 est égal à Z1 au cube multiplié par Z2. Donc, module maintenant de Z3 est égal à module de Z1 au cube multiplié par Z2. Donc, ça, si on décompose, module de A fois B égale à module de A multiplié par module de B. Donc, ici, on aura module de Z1 au cube multiplié par module de Z2. On continue la décomposition. Module de Z à la puissance N est égal à module de Z de 2 à la puissance N. On aura Z de 1 à la puissance 3 multiplié par Z2, module de Z de 2. Or, module de Z1, on avait trouvé racine de 2 au cube, 2 racines de 2. Et module de Z2, ça fait 2. Donc, module de Z3, comme pour maintenant, ça fait 4 racines de 2. Donc, voici le module de Z3. Donc, on va déterminer maintenant un argument de Z3. Donc, soit θ 3 égale à argument de Z3. Donc, à ce niveau, on aura argument maintenant de Z3. Donc, Z3, qu'on a donné la formule, ça fait Z. Donc, ça fait argument plutôt de Z1 au cube multiplié par Z2. Donc, ça, on décompose. Argument de A fois B égale à argument de A plus argument de B. Donc, on continue. Argument de Z3. Donc, Z3 est égal à argument d'abord de Z1 à la puissance 3 plus argument de Z2. Donc, on continue notre décomposition. Argument de Z à la puissance N dans le cours, ça fait N argument de Z. Donc, égal à 3 arguments de Z1 plus argument de Z2. En argument de Z1, on avait trouvé pi sur 4. Donc, on aura 3 pi sur 4 plus argument de Z2 qui fait pi sur 6. Donc, si on réduit au même dénominateur, le dénominateur commun c'est 12, ici on multiplie par 3, on aura 9 pi plus par 2, 2 pi sur 12. Donc, argument de Z3 est égal à 9 plus 2, ça fait 11 pi sur 12 plus 2 k pi. Donc, avec K élément de grand Z. Donc, voici le module et argument de Z. Donc, on peut écrire maintenant la forme trigonométrique. Donc, Z3 est égal à, ça fait le module qui fait 4 racines de 2, facteur de cosinus de 11 pi sur 12, plus I sinus de 11 pi sur 12. Donc, voici tout simplement la forme trigonométrique de Z3. Exact de cosinus pi sur 12, 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12. Donc, pour cela, c'est très simple. On avait déterminé précédemment la forme algébrique de Z3 et la forme trigonométrique de Z3. Donc, pour cela, on va faire tout simplement par identification. La partie réelle de la forme algébrique est égale à la partie réelle de la forme trigonométrique.
Et la partie imaginaire de la forme algébrique est égale à la partie imaginaire de la forme trigonométrique. Donc pour cela, par identification, par identification, 4 racines de 2 cosinus 11 pi sur 12 est égal à moins 2 racines de 3, 4 racines de 2 sinus 11 pi sur 12 est égal à moins 2 plus 2 racines de 3. Donc on tire maintenant le cosinus 11 pi sur 12 est sinus 11 pi sur 12. Donc cosinus 11 pi sur 12 est égal à moins 2 racines de 3 sur 4 racines de 2. Sinus 11 pi sur 12 est égal à moins 2 plus 2 racines de 3 sur 4 racines de 2. Donc, on va éliminer la radicale au dénominateur en multipliant racine de 2 en bas et racine de 2 en haut. Donc, à ce niveau, on aura cosinus de 11 pi sur 12 est égal à racine de 2 en haut, racine de 2 en bas. Donc en haut, on aura tout simplement à ce niveau moins 2 racine de 2 moins 2 racine de 6 sur 2 fois 4 racine de 2 au carré, ça fait 2, 2 fois 4, ça fait 8. Donc, cosinus de 11 pi sur sinus maintenant. Donc, pour moi, sinus 11 pi sur 12 est égal à moins 2 racine de 2 plus 2 racines de 6, le tout sur 8. Donc à ce niveau, on peut mettre 2 en facteur dans chaque cas. À ce niveau, on aura cosinus de 11 pi sur 12 est égal à, on met 2 en facteur. 2 facteurs, ça fait moins racine de 2 moins racine de 6 sur 8. Donc les 2 et 8 peuvent se simplifier. Donc sinus aussi c'est la même chose. Sinus de 11 pi sur 12 est égal tout simplement à 2 facteurs de moins racine de 2 plus racine de 6 le tout sur 8. Donc si on simplifie 2 et 8 à ce niveau, il va nous rester tout simplement cosinus de 11 pi sur 12 est égal à moins racine de 2 moins racine de 6 le tout sur 4 et sinus de 11 pi sur 12 est égal à moins racine de 2 plus racine de 6 le tout sur 4. Donc voici les valeurs de cosinus 11 pi sur 12, les valeurs exactes, et sinus 11 pi sur 12. Donc voici ce qui met fin à notre deuxième séance de mathématiques. Donc au revoir pour la troisième séance. Les sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. Awaga, la librairie Jackie, près du deck à Paspanga, librairie Zida, porte 8, près du feu de Sénazar,
ECAM Service près du lycée Bétel, librairie papeterie près du lycée Pawandaoré, à Bobo, Tipreco, face à Deo Gracia, librairie Sawadogo. Koudougou, librairie centrale de Koudougou, Banfoura, librairie RN7. Anangoloko, librairie de la jeunesse près du gare de Gustave. Afada, librairie Fatima, Zignari, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadogo, Commissary, librairie Zongo, Dori, librairie papeterie, Boromont, librairie papeterie près du carrefour de Boromont, Koundé, librairie Neroya, Koubri, librairie papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88 71 05 86 89 69 99 49 22. Donc, vous pouvez me contacter à ces numéros pour vous procurer de ces manuels.